Bienvenue mesdames, messieurs dans Invité du jour. Le mariage est une union entre deux familles, pas seulement entre deux personnes, surtout chez nous ici en Afrique. Et en RDC, quand on parle mariage, on voit également le code de la famille qui peut être modifié à ce jour après la proposition de loi du député national Daniel Mbao, qui à ce jour est déjà reçu au niveau de l'Assemblée nationale. C'est quand même un sujet, une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'opinion publique. À ce sujet, nous allons nous entretenir sur ce plateau avec Héron Nzang, un analyste politique que je reçois pour vous. Bonjour monsieur. Bonjour madame, exaucé, merci. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Vous êtes sans ignorer que le député national Daniel Mbao a fait une proposition de loi qui, à ce jour, nous sommes dans un contexte d'un projet de loi déclaré recevable à l'Assemblée nationale, donc qui peut être discuté, adopté et promulgué. Comment jugez-vous l'opportunité de cette proposition de loi? Bon, je ne sais pas de quelle base le député Daniel Mbao s'est fondé, parce que en matière de dot, nous savons tout ce qui représente la dot. Nous devons savoir d'abord que la dot, c'est la constitution de tous ces éléments de valeur que le fiancé donne à sa future épouse, il verse dans sa famille pour qu'il soit accepté en mariage. Donc ce n'est pas une affaire de loi, mais c'est une affaire coutumière. Mais je ne sais pas comment est-ce que lui l'a pris pour en arriver là à faire une chose et en tirer une loi. Je crois pas. Alors nous allons rappeler que la proposition de loi du député national Daniel Mbao apporte plusieurs innovations parce que ça complète, ça vient modifier le code de la famille. Mais sur ce plateau, nous allons plus échanger dans l'aspect fixation de l'enveloppe dotale. Cette proposition de loi veut que l'enveloppe dotale soit fixée à 500 $ américains, soit 1 million de francs congolais. Alors, pour vous, vous jugez inopportune cette décision parce que certaines personnes pensent qu'en République démocratique du Congo, il y a plusieurs problèmes des différents ordres. Au fait, il y a la faim, il y a le problème d'insécurité à l'Est, mais le député national apporte cette proposition de loi. Oui, c'est ce que nous disons. C'est la manière dont nous votons nos élus qui nous apporte nous-mêmes notre malheur, parce que un député, c'est un responsable d'une population. Il faut prendre une loi qui va bénéficier directement à la population et non prendre une loi par rapport à ses sentiments, par rapport à ses difficultés. La loi doit trouver l'assentiment de la population. Fixer à 500 $ le montant, je crois que c'est pas juste, parce que même si nous allons dans nos villages, épouser, ce n'était pas une chose facile. On pouvait te donner des champs à cultiver, on pouvait te donner des exercices à effectuer, même dans la Bible. Quand on dit verser la dot, c'est les choses de valeur. La valeur estimative, ça peut représenter la valeur ce n'est pas dit qu'on achète, mais ça doit montrer vraiment la femme qu'on aime et ce qu'on doit donner. On peut donner plus que ce qu'on vous a demandé. On ne peut pas fixer. Parce que tel que c'est la coutume, on ne peut pas la fixer. À 500, non. Et d'ailleurs, c'est moins. Et si dans d'autres coutumes où on demande 10 têtes de vaches, et imaginez une tête de vache coûte 500 $. Et eux, c'est leur culture de toujours élever des vaches. Donc, même quand ils donnent, ils ne sentent rien. Donc, le Congo, il doit savoir, notre honorable doit savoir que le Congo a une diversité d'ethnies. On est dans un pays où il y a multitude d'ethnies et chaque ethnie a sa propre culture. Donc on ne peut pas imposer à une ethnie à fixer un montant. En tout cas, ça, si les autres députés arrivaient à joindre cette idée-là, on va dire que ce Congo n'aura plus de chance.
Mais Monsieur Eranzang, vous ne pensez pas que cette proposition de loi va venir quand même résoudre un problème? Pourquoi je m'inscris dans ce sens? C'est parce que nous avons effectué quand même un micro-baladeur, nous avons écouté les différentes réactions par-ci, par-là. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le mariage aujourd'hui, la dot aujourd'hui en Afrique, en RDC, elle devient de plus en plus exorbitante selon les avis que nous avons recueillis, parce que ce sont les jeunes hommes qui vont épouser. Ça apporte beaucoup de stress, elle est devenue exorbitante comme je venais de le dire. Alors, ça prend beaucoup plus de temps pour que le jeune homme qui a atteint déjà l'âge nubile puisse se marier. Et ça rallonge également les fiançailles. Il y a plusieurs conséquences qui viennent après ce constat des dots qui deviennent exorbitantes, surtout de l'enveloppe dotale qui devient exorbitante. Alors, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, la proposition de loi qui va fixer la dot, l'enveloppe dotale à $500 vient résoudre un problème? Non, ça ne va rien résoudre du fait que c'est la conception que nous avons. On croit que c'est moi qui veux se marier aujourd'hui qui va verser la dot. En principe, c'est pas ça. C'est lui qui verse la dot, c'est le père du garçon qui verse la dot dans l'autre famille. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est lui qui le verse, mais ça vient du travail du jeune homme qui veut aller se marier. Ce n'est pas le père qui va travailler pour trouver à son enfant l'argent. Ça, c'est ce qu'on croit. Okay. Mais coutumièrement parlant, oui, c'est le père qui marie son fils et qui fait marier sa fille. C'est comme ça. Donc c'est le père qui doit verser la dot. Même quand vous dites que c'est de son travail. Prenez quand vous êtes dans une cérémonie, et vous n'allez pas voir le garçon sortir de sa poche, l'argent est donné. Ça sortira de sa famille, donc de son père, et ça part dans ses mains pour verser, même si c'est lui qui l'a trouvé entre guillemets. Donc c'est supposé que c'est le père. Donc se marier, c'est un problème de responsabilité. Quand tu es responsable, c'est quand tu as droit de te marier. Tout le monde n'a pas droit de se marier. Se marier, c'est un problème de responsabilité. Et j'ai toujours conseillé aux jeunes, avant d'être engagé dans un fiançailles, il ne faut pas chercher la prédot et attendre un jour pour chercher la dot. Non, sois d'abord prêt financièrement, prêt à garder l'enfant d'autrui que tu vas prendre en mariage, et alors maintenant tu vas aller te marier. Et non aller d'abord prédoter aujourd'hui et attendre, tu commences à chercher. Non, il faut se sentir d'abord prêt. Parce que le besoin de se marier, tu vas le sentir. Maintenant là, je peux me marier. J'ai les moyens de me marier, je peux affronter cet inconnu-là qui est le mariage. Mais quand vous n'êtes pas encore prêt, non, vous ne pouvez pas vous marier. Nous parlons ici de la proposition de loi du député national Daniel Mbao qui veut fixer l'enveloppe dotale à $500 américains, mais il y a quand même une petite nuance parce qu'il s'est tué à l'expliquer, à réexpliquer, à le réexpliquer à l'Assemblée nationale, même au travers des conférences de presse et plusieurs interviews qu'il a données dans différents médias par-ci, par-là. Il y a quand même une nuance au niveau de la femme urbaine et la femme rurale. Le député national veut que la femme urbaine soit mariée à $500, que l'enveloppe totale revienne à $500 et que la femme rurale soit à $200. Nous, à notre humble avis, nous pensons que c'est quand même une injustice. Je ne sais pas si vous rejoignez vraiment notre pensée, parce que ce n'est pas, vous ne pensez pas que c'est valoriser l'une et dévaloriser l'autre? Bon, je ne comprends pas. Ce n'est pas à lui, là, de dire à telle famille ou à telle autre que voilà, votre enfant, vous allez le marier à autant et l'autre à autant. Ce n'est pas à lui. La dot, son caractère, il est sacré. Et ça revient à la famille de dire notre fille, nous l'avons éduquée, nous l'avons envoyée à l'école, nous avons dépensé autant. Si nous voulons vraiment la marier, nous devons fixer, même s'il fixait $100. La famille peut se dire, nous fixons $100. C'est pas mal. Nous fixons 10 000. C'est pas mal. Quant à celui qui aime de voir, parce que ce sont des discussions entre familles. Ça n'a rien à voir avec les députés. Tous les députés qui entrera en cela, je crois qu'ils ne comprennent même pas pourquoi il est député. C'est pourquoi, avant d'élire des députés, il faut mettre des gens qui comprennent la loi, qui comprennent le droit. Parce que vous êtes là, c'est pour voter les lois. Et les lois qui profitent à toute la population. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place des familles. Et vous allez dans d'autres familles, je vous ai dit là tout à l'heure, qu'on vous demande 20 têtes de vaches. Imaginez la valeur.
On te demande une arme. Vous imaginez la valeur d'une arme. Donc c'est coûteux. Et ce n'est pas donné à tout le monde, comme je l'ai dit, à se marier. C'est pour les braves. Même dans la Bible, on donnait le mariage aux braves. Laissez les braves se marier comme ils les entendent et dépenser leur argent comme ils entendent. Ils n'ont pas droit à l'argent de quelqu'un, non. Laissez les braves se marier, mais vous l'avez dit vous-même que la dot est fixée par les différentes familles, parce que dans la dot, on a les biens en valeur, les biens en nature, on va dire, mais aussi l'enveloppe dotale. Ça dépend des familles, ça dépend des ethnies. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les dots deviennent exorbitantes, l'enveloppe dotale devient exorbitante d'une famille à une autre. Mais ne pensez-vous pas que cette proposition de loi va venir au fait faire recadrer les choses? Est-ce que l'enveloppe dotale ne doit pas être encadrée par la loi pour résoudre ce problème? Parce que vous avez même dit, on vous demande des vaches par-ci, 15 vaches. C'est vraiment beaucoup, c'est beaucoup. Et plusieurs jeunes peinent à pouvoir se marier. Vous savez, aujourd'hui en RDC, on parle du problème d'emploi, il y a le chômage. C'est vrai qu'ils peuvent se battre par-ci, par-là pour le minimum vital, comme on le dit. La loi ne devrait-elle pas encadrer également l'enveloppe dotale? Question pour tous ces jeunes hommes également qui aiment, qui veulent se marier, de se lancer dans le mariage. Non, non. La loi a des devoirs qui lui sont assignés. Il n'a pas à réglementer la coutume. La coutume dépend d'une ethnie à une autre. Imaginez-vous, nous avons plus de 450 ethnies ici au Congo. Si nous prenons chez nos amis au Kasaï, on ne donne pas la prédote. Ça n'existe pas. Il ne peut pas aller là-bas pour dire, commencer à donner la prédote. Non, vous ne pouvez pas imposer une loi dans une coutume d'autrui. Chaque coutume a ses rites, a ses us, et c'est comme ça qu'on les appelle les us et coutumes. Laissez la coutume organiser cette coutume-là. Les us et coutumes ne devraient pas se limiter, par exemple, aux biens en nature, parce qu'on voit même dans le temps que le mariage, c'était des biens, comme on dit, la dot, elle est symbolique. Mais aujourd'hui, il y a cet aspect bien en nature d'un côté et l'enveloppe également. Le plus grand problème de la proposition de loi Daniel Mbao, elle vient plutôt recadrer l'enveloppe et non les biens. Non, moi je l'ai suivi. Il ne recadre pas seulement l'enveloppe, il a recadré aussi le bien. Il a défendu qu'on donne le cabello. Il a défendu qu'on donne les ordinateurs portables. Il veut qu'on reste purement coutume. Bon, ça peut passer. C'est pourquoi j'ai dit, ça dépend d'une coutume à une autre. Si une autre coutume est civilisée, nous, on utilise les iPhones dans notre coutume. Il ne peut pas nous les refuser. Une coutume qui utilise des iPhones. Oui, c'est une coutume évoluée. Ok, Monsieur Zeng, aujourd'hui, vous l'avez dit, les familles pensent avoir beaucoup investi en leurs filles, dans les études, toutes les formations qu'elles ont reçues. Et on l'a entendu, certains parents, quand il faudrait fixer ou bien il faudrait marier leur fille, ils se disent, ben, j'ai beaucoup donné en cet enfant, je ne l'épouse pas déjà à n'importe qui, et puis ça ne sera pas comme ça, n'importe comment aussi, et on élève vraiment les enchères, c'est avec beaucoup, on demande beaucoup aussi pour cette fille qui a beaucoup reçu, comme on dit, à qui on a beaucoup donné, on demande également beaucoup. Ne pensez-vous pas que là, à ce moment, c'est une chosification de la femme? Cette femme n'est-elle pas chosifiée? Elle n'est pas là comparée à ce que l'on est en train de donner, alors qu'à mon humble avis, je pense que quand même, une personne, une vie n'est pas semblable à de l'argent. Vous savez, ce que j'ai dit, hein, ça dépend d'une coutume à une autre, d'une personne à une autre. Il y a une famille riche, tu vas te marier à cette famille-là, on te dit tu donnes seulement un billet de 1000 francs. Ton comportement, en me donnant cela, sera différent avec le comportement de celui qui a donné aussi plus. Plus j'ai marié avec beaucoup, j'exigerai aussi beaucoup, comme vous venez de le dire. Donc ça impacte sur le comportement. Ce n'est pas dire que celui qui demande plus, il est pauvre ou il est riche. Non, ça dépend de leurs coutumes, de leur arrangement. Vous pouvez trouver une famille qui est pauvre, parce qu'en Swahili, d'abord on dit, la dot, on l'appelle mari. Quand on dit mari, c'est la richesse. Donc on sort dans votre patrimoine
pour ajouter à notre patrimoine. Et ça doit se sentir que si j'ai construit cette maison, c'est parce que j'ai marié ma fille telle, qui était, même si elle n'a pas étudié trop, mais j'exige. C'est ça la valeur de la dot. Ce sont des biens, des valeurs. Donc, prenons ça comme ça. Ne sommes-nous pas là en train de chosifier la femme? Vous êtes féministe aujourd'hui, nous sommes en train de lutter pour l'autonomisation de cette femme. Nous sommes en train de vouloir que cette femme puisse également se développer en société parce qu'elle est égale à l'homme, on va dire, en droit. Et voilà, en société également, elle doit être épanouie. Mais quand on la réduit, nous, on sent qu'on est en train de réduire, même au-delà des demandes exorbitantes des familles, mais même quand on veut plafonner, par exemple, au travers la proposition de loi de M. Daniel Mbao, $500, on se dit, ah, les femmes, il y a certaines femmes qui réagissent en disant, mais $500, mais non, c'est trop peu et tout, je ne vaux pas ça. Donc, elles s'équivalent également à ce montant-là. N'est-ce pas une chosification de la femme? Ce n'est pas une chosification. Le mariage en soi, c'est l'union des deux personnes. C'est cette union des deux personnes-là. Donc, le mariage concerne les deux personnes. Comme les deux personnes ne tombent pas du ciel, étant une institution divine, le mariage, les deux personnes ne tombent pas du ciel. Il y a des familles qui doivent accompagner ces deux personnes-là. C'est pourquoi le mariage, il est coutumier. Donc, c'est la coutume qui réglemente le mariage. Après avoir uni les gens coutumièrement, en versant les choses des valeurs, j'insiste bien là-dessus pour dire, on verse les choses des valeurs. On ne verse pas des choses, parce que la personne a une valeur inestimable. On ne la chosifie pas, on ne la limite pas, on donne les choses des valeurs. On peut me demander moins, moi je donne plus. On peut me demander 10 vaches. Et moi, j'en donne 20. Et vous dites que c'est difficile, peut-être c'est notre culture. Nous ne sommes pas habitués de cultiver. Nous ne sommes pas habitués d'élever. Mais sous d'autres cieux, pour eux, ils sont en train de réduire. Ils sont en train de réduire leur patrimoine parce qu'ils en ont trop. J'ai 100 têtes de vaches, vous me demandez 10. C'est rien pour moi. Et donc, il faut prendre ça comme ça. Donc, on doit comprendre que les familles sont d'abord naturellement riches et doivent aider aussi les autres à les devenir. Dans ce contexte où cette loi, aujourd'hui, elle est déjà à l'Assemblée, comme j'étais en train de le dire, donc elle peut être discutée, elle peut être également adoptée, également promulguée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion? Bon, la loi peut être proposée, c'est une proposition de loi. Quand la personne est libre, chaque député à l'Assemblée est libre. C'est comme la loi Tchani. Il n'est pas député. Donc chaque personne est libre de proposer une loi à l'Assemblée. Et il peut proposer cette loi à l'Assemblée. Ce n'est pas dit qu'on la reçoit, qu'elle va modifier le code. Non. Il y aura des études, il y aura des sages. Il y a des sages à l'Assemblée, je sais. Lui, là, il a mis cette loi. Il ne sait pas qu'il y a des sages. Ils vont l'analyser, ils vont la critiquer jusqu'à fait, même si on l'a voté à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de difficultés à la mettre en application? Il y aura certainement des grandes difficultés et je vous assure là-dessus. Et pourquoi les familles ne seront pas d'accord? Les filles ne seront pas d'accord? Ou bien les familles qui vont aller verser la dot ne seront pas d'accord? Parce qu'il y a 3 parties qui sont engagées en ce qui concerne le mariage. Les députés en soi, comme ils sont là à l'Assemblée, ils sont l'émanation des familles. C'est la population qui les a votés. Donc, les difficultés, le pleur qui est dans la population, c'est les mêmes difficultés qu'ils vont rencontrer. Il n'est pas seul. Il y a des juristes là-bas, il y a des gens, des sociologues, il y a des économistes qui vont dire non, non, ça ne doit pas passer, ça ne doit pas passer. Il a proposé, c'est bien, il a trouvé quoi dire, mais même si ça passait au niveau de l'Assemblée nationale, je sais qu'au Sénat, là, on va casser. Merci beaucoup, Monsieur Eranzang, pour toutes les réponses apportées à nos préoccupations sur la proposition de loi Daniel Mbao, surtout dans son aspect fixation de l'enveloppe totale à $500. Le mariage, c'est plutôt pour les braves, en tout cas, et laissons la coutume, laissons les familles sont chargées. La loi n'a pas besoin d'encadrer tout cela. C'est ce que pense sur ce plateau Monsieur Eranzang. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez sur nos antennes car nos programmes sont en continu. Au revoir.